Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est être guéri par la foi de quelqu'un d'autre. Il y a deux choses que vous devez comprendre dans cette vidéo. La première chose que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez être guéri par votre propre foi. Vous comprenez? Ça, c'est la première chose. Et vous devez savoir que le plus grand avantage du fait d'être guéri par notre propre foi, c'est quoi? C'est qu'en général, vous ne perdez pas votre guérison. Lorsque vous obtenez votre guérison en utilisant votre propre foi, la guérison se perd très difficilement. Parce que vous savez, le plus difficile, c'est pas d'obtenir la guérison de son corps. Vous comprenez? C'est pas ça le plus compliqué. Plein de chrétiens ont été guéris. Mais le plus difficile, c'est de conserver sa guérison. Vous comprenez? Il y a des chrétiens qui ont été guéris de leur surdité d'oreille et après, leur surdité est revenue. Il y a des chrétiens qui ont été guéris de leur paralysie et leur paralysie est revenue. Moi, je me rappelle d'une maman qui m'a raconté l'histoire de Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke était arrivé dans une ville. Reinhard Bonnke, c'est un évangéliste allemand. Il est au ciel aujourd'hui. Et il a prié pour les malades et les malades ont été guéris. Et un mois plus tard, les mêmes personnes pour qui il a prié sont tous morts. Vous comprenez? Bon, c'est une histoire triste. Et les gens l'ont traité de faux homme de Dieu. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont été guéries à cause de la foi de Reinhard Bonnke et non à cause de leur propre foi. Vous comprenez? Et l'avantage d'être guéri par sa propre foi, c'est ce que je vous explique. Lorsque vous êtes guéri par votre propre foi, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous allez conserver plus facilement votre guérison. C'est-à-dire que vous aurez du mal à perdre votre guérison. Par exemple, moi, j'ai été guéri de l'asthme par ma propre foi. Vous comprenez? Ce qui fait en sorte que même si Satan essaie de me remettre l'asthme, je sais comment garder ma guérison. Je sais comment obtenir et je sais comment garder ma guérison parce que j'ai utilisé ma propre foi. C'est comme quelqu'un qui marche dans la rue, vous comprenez? Et qui se fait agresser par des gens. Vous comprenez? Et il a tous les jours besoin de son grand-père avec lui, de son grand frère avec lui pour l'aider. Mais maintenant, le jour là où, par exemple, cette personne part apprendre les arts martiaux, il n'aura plus besoin de quelqu'un pour le protéger étant donné qu'il peut se défendre lui-même. C'est comme ça lorsque vous êtes guéri par votre propre foi. Lorsque vous êtes guéri par la foi de quelqu'un d'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Satan vous attaque, vous n'êtes pas au départ capable de vous défendre vous-même. Vous comprenez? Mais maintenant, lorsque vous obtenez la foi pour obtenir la guérison par vous-même, vous êtes capable de vous défendre. C'est-à-dire, lorsque Satan essaye de vous envoyer une maladie, vous êtes capable de chasser cette maladie. Vous êtes capable d'ordonner à la maladie de quitter votre corps, vous comprenez? Et elle vous obéit. Donc, c'est ça le plus grand avantage de pouvoir être guéri par notre propre foi. Le plus grand avantage de pouvoir être guéri par notre propre foi, c'est qu'on ne perd pas sa guérison. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que nous pouvons aussi être guéris par la foi de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas avoir la foi, vous pouvez ne pas croire, et quelqu'un vient et il prie pour vous, et vous êtes guéri. Et c'est une très bonne chose, vous comprenez? Parce que cela est arrivé aussi avec le Seigneur. Le Seigneur a prié pour beaucoup de gens, même s'ils n'avaient pas la foi, même s'ils ne croyaient pas, ils étaient guéris. Mais le grand problème de ces personnes qui sont guéries par la foi de quelqu'un d'autre, c'est quoi? C'est qu'ils ne savent pas que la maladie va chercher toujours à revenir. Vous comprenez? Il y a un homme de Dieu un jour qui priait pour sa grande sœur qui avait le cancer. Vous comprenez? Et lorsqu'il a prié pour sa grande sœur qui avait le cancer, elle a été guérie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 2 ans plus tard, le même cancer dont elle avait été guérie est revenu, mais à un autre endroit maintenant. Vous comprenez? Et cette fois-ci, l'homme de Dieu a encore prié pour sa grande sœur afin qu'elle soit guérie. Mais la guérison ne venait pas. Et il a interrogé le Seigneur. Il a dit au Seigneur, mais il y a 2 ans, j'ai prié pour ma grande sœur, elle était guérie. Pourquoi aujourd'hui elle n'est pas guérie? Et le Seigneur va lui dire que quand tu as prié pour ta grande sœur la première fois et que je l'ai guérie, c'est parce qu'elle était nouvelle dans la foi. Elle ne connaissait rien de la foi. C'est pour cela que j'ai permis que ta foi puisse l'aider. Mais maintenant, elle a eu 2 ans pour développer sa foi. Elle a eu 2 ans pour écouter la parole de Dieu. Elle a eu 2 ans pour méditer. Elle aurait dû méditer, elle aurait dû étudier, elle aurait dû écouter la parole de Dieu. Elle aurait dû bâtir sa foi. Donc maintenant, c'est à elle-même d'utiliser sa propre foi pour guérir son corps. Vous comprenez?
Donc, c'est ça le désavantage lorsque vous êtes guéri par la foi de quelqu'un d'autre. C'est que vous allez facilement... En fait, vous aurez du mal à garder votre guérison. Si vous êtes guéri par la foi de quelqu'un d'autre, c'est bien, vous allez obtenir votre guérison. Mais en général, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il y a beaucoup de facilité, c'est-à-dire il y a une forte probabilité que vous allez perdre votre guérison à nouveau. Donc, c'est-à-dire que vous allez être guéri, mais vous allez perdre votre guérison. Vous comprenez? Il y a des fortes probabilités. Moi, il y a des gens que je connais qui ont été guéris. Il y a un homme de Dieu qui est venu, ça date déjà d'il y a 3-4 ans. Il est venu, il a prié pour des gens que je connais personnellement et ils ont tous été guéris, vous comprenez? Mais aujourd'hui, ces personnes sont retombées malades. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes guéri par la foi de quelqu'un d'autre, vous devez comprendre que la maladie va toujours essayer de revenir. La Bible dit, écoutez-moi très bien, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que lorsqu'un esprit quitte un endroit, il va dans les lieux arides. Et la Bible dit que lorsqu'il ne trouve pas du repos, il veut revenir dans la maison là où il habitait. Vous comprenez? Et lorsque un esprit vient et qu'il voit que vous n'avez pas bâti votre foi, la Bible dit qu'il part chercher 7 esprits plus méchants que lui. Vous comprenez? C'est pour cela que vous allez remarquer que les personnes qui ont été guéries par des miracles, ils retombent malades et leur maladie devient même pire qu'avant. Pourquoi? Parce que Satan dit que bon, la première fois il a été guéri par la foi de quelqu'un d'autre. Là, on va encore augmenter la maladie. Donc, comprenez le désavantage. Donc, l'avantage d'être guéri par sa propre foi, c'est quoi? C'est que ça peut prendre du temps, mais en général, lorsque vous obtenez la guérison par votre propre foi, vous ne la perdez quasiment jamais. Pourquoi? Parce que vous savez comment utiliser votre propre foi pour obtenir votre guérison. Mais lorsque vous êtes guéri par la foi de quelqu'un d'autre, en général, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez obtenir votre guérison facilement, mais vous pouvez aussi la perdre facilement. Donc, même si quelqu'un a prié pour vous et que vous avez été guéri, n'oubliez jamais de bâtir votre foi pour la guérison divine. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.